Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre mag à nous l'école sur Vert Pâturage Télévision, les titres. Salon scolaire dès chaque samedi, les élèves du complexe scolaire La Borne entretiennent leur établissement scolaire. Ils ont lancé un vibrant message au gouvernement congolais afin d'assainir la ville-province de Kinshasa. Le directeur des disciplines de cet établissement, Jean-Baptiste Mwamba, exhorte les parents à apprendre à leurs enfants l'entretien de l'environnement à travers les travaux des ménages. L'Institut français de Kinshasa a célébré le 21 novembre la journée internationale des professeurs de français sous le thème « Toute championne, tout champion, porteur de la flamme francophone ». Dans votre mag, vous suivrez l'ambiance qui a régné au cours de cette journée, c'était au Centre des langues. Vous suivrez également la réaction des directrices des centres des langues, mais également celle des participants. Et enfin, la leçon du jour, Achille Kapekako, étudiant en médecine vétérinaire, il nous parle de la tique, un parasite qui s'attache à la peau des animaux ainsi que de l'homme. Il se nourrit du sang et transmet des maladies. C'est tout pour l'essentiel. Bienvenue une fois de plus à votre mag, à nous l'école. Débutons donc votre mag à nous l'école par la leçon du jour. Je le disais tout à l'heure, Achille Kapekako, il est étudiant en médecine vétérinaire à l'Université pédagogique nationale. Il nous parle ici de la tique. La tique est un parasite qui s'attache à la peau de l'homme, des animaux ainsi que des reptiles. Il se nourrit du sang et transmet des maladies qu'on appelle zoonoses. Suivons la leçon du jour ici. Bonjour, je suis Achille Kapekako, médecin vétérinaire stagiaire. Alors, j'aimerais vous partager un constat que je viens de faire. Vous savez, dans le cadre de mon stage, je viens des ranches et présentement, je me retrouve dans une clinique. Et dans les ranches, l'accent est mis sur la santé des animaux de bétail, contrairement dans la clinique, l'accent est mis sur la santé des animaux de compagnie. Et dans tous les deux cadres, j'ai pu constater que la tique reste les parasites qui menacent énormément la santé des animaux. Et par conséquent, les infestations qu'elle est responsable coûtent très cher du point de vue économique et même du point de vue sanitaire auprès des propriétaires des animaux. Alors, quelles sont les maladies transmises par les tiques? Quels sont les facteurs favorisant la présence des tiques et sa prolifération dans un environnement? Et enfin, quelles sont les mesures efficaces à mettre en place pour lutter contre les tiques? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce podcast. Alors, commençons d'abord par savoir c'est quoi la tique. En fait, la tique, c'est un parasite. C'est un ectoparasite hématophage, c'est-à-dire c'est un parasite externe qui se nourrit du sang. Elle transmet des maladies auprès de son hôte pendant les repas sanguins. Alors, certaines de ces maladies transmises par les tiques sont des zoonoses, ça veut dire ça peut aussi causer des dégâts auprès des humains et des dégâts comme les anémies, les amaigrissements et tant d'autres. Alors, la tique a une activité saisonnière, donc les facteurs qui favorisent sa présence et sa prolifération sont dus à la saison. Et son pic d'activité est très prononcé pendant la saison pluvieuse. Et quelles sont les mesures à mettre en place pour contrôler ces parasites? D'abord, il n'est pas possible de supprimer complètement la présence des tiques dans un milieu extérieur. En revanche, il est important de veiller à ce que votre animal développe une immunité de prémunition. Donc, pour ceux qui ont des animaux de compagnie, vous devez veiller à ce que votre animal ait, après une période donnée, la dose des antiparasitaires. Et pour les gens des ranches, là, il y a des bains acaricides qui sont mis en place.
Chaque samedi, les élèves du complexe scolaire La Borne entretiennent leur environnement par les salons spéciaux. Ils ont eu le réel plaisir de parler au micro de votre mag à nous l'école du bienfait d'un environnement sain. Par la même occasion, ils ont lancé un vibrant message au gouvernement congolais qui doit justement mettre des moyens pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Suivons ces reportages. Il est 10 heures. Les élèves sortent de leur classe pour le mot d'ordre du directeur des disciplines, Jean-Baptiste Mwamba. Après la répartition des itinéraires, les élèves partent à la chasse de tous les déchets. Consigne, aucun papier, sachet ni bouteille ne peut rester à la cour de l'école. Que pense-t-il donc de cet exercice? Je suis en 7e C. Bien évidemment, je vais vous parler de l'environnement de l'école. Presque chaque samedi par semaine, les samedis par semaine, nous nettoyons les déchets, nous ramassons les déchets pour pouvoir les mettre dans la poubelle pour aider les gens qui travaillent ici des fois parce que vraiment il y a beaucoup de gens, nous aidons aussi les nettoyeurs pour qu'ils puissent pas avoir trop de travail à faire. Donc, D'accord, merci. Je m'appelle Céline Italia, je suis en 3e littéraire. En fonction de l'environnement scolaire, nous avons l'habitude une fois par semaine de ramasser les déchets le samedi. Tous les élèves doivent participer, peu importe l'âge. Chacun a sa part de choses à faire. On doit aider les parents quand ils sont occupés, alors les enfants aussi doivent faire leur travail. Alors nous aussi on nettoie à la maison, on nettoie à l'école. Garçons et filles, tous sillonnent la cour de l'école à la recherche des déchets. Les élèves veulent du matériel approprié pour bien entretenir leur école. Et pourtant, chaque étude a une leçon d'un environnement propre. Pour ces élèves regroupés, les débats étoulés. Je me nomme Congo et je suis en 7e éducation de base, 7e C. Et nous, chaque samedi, on va à la banque ramasse des déchets pour aider tous ces gens qui travaillent ici et tout ça. Même ça, même en secondaire, c'est la même chose. Chaque été, comme on voit ici, nous travaillons ce qui se passe ici. C'est donc toutes ces personnes ont mis entretenir la terre de cette école. Et c'est ce qui se passe. Je suis élève Senga de la 4e humanité commerciale. En ramassant les déchets chaque samedi, comme je le fais aujourd'hui. On les met dans les poubelles. Tout ce qu'il y a comme déchets, on les ramasse pour les mettre dans des poubelles qui sont aux alentours de la cour. Mais alors, que doit faire le gouvernement? Cet élève en pédagogie lance son message. Je m'appelle Mimi Ndaboya. Je suis la première scientifique P. Les bienfaits que nous avons quand nous sommes dans un environnement sain, c'est l'air propre, nous pouvons vivre, nous ne tombons pas malades. Mais quand nous sommes dans un environnement sale et malsain, nous avons beaucoup de maladies, ce qui cause certainement chez les enfants. Alors je demande au gouvernement de prévoir peut-être des rappels ou des choses que nous pouvons mettre dans quoi? Les déchets. Dans les déchets, à l'intérieur de nos poubelles pour que nous sauvons la planète. Je m'appelle Bokolo Léa et je suis en première humanité scientifique. Je vais vous parler de la manière dont le monde se comporte au niveau de la saleté et surtout au Congo. Dans notre école, le samedi, on a l'habitude de faire le salon, comme on l'appelle. On nettoie les classes, le sol, même si la plupart des samedis, ça ne s'effectue pas, mais sinon, on essaye quand même de faire ça régulièrement. Mais si on parle en dehors de l'école, vu les quartiers, population, tout cela, on peut dire que vraiment la population congolaise, il faudrait vraiment qu'il fasse un effort pour changer. Parce que comme on regarde notre environnement, on voit toujours des déchets sur la route, des déchets par-ci, par-là. Moi, je demanderais si on pouvait demander au gouvernement d'installer des poubelles à chaque coin de rue, près des parcelles. Ça permettrait au moins à ce que les gens raisonnables puissent au moins commencer à jeter des trucs dans les poubelles. À la fin de l'assainissement, les élèves se sont regroupés aux divers jets pour clôturer la semaine en bonté.
Le directeur de discipline de cette école, Jean-Baptiste Mwamba, lui parle ici de l'attitude qu'affichent certains élèves lors de cette activité qu'on appelle Salongo spécial. Par la même occasion, il exhorte les parents, bien évidemment, d'apprendre à leurs enfants l'entretien de l'environnement par les travaux de ménage. Suivons Jean-Baptiste Mwamba. Nous sommes en train de marcher dans les pas tracés par le gouvernement. À partir du moment où nous sommes dans le secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, nous devons amener les élèves à faire en sorte que cette responsabilité de la nouvelle citoyenneté soit vécue. Un nouveau citoyen, c'est celui-là qui voit les choses autrement. On ne doit pas marcher dans ce que les autres ont fait, ils ont failli. Mais nous devons maintenant chercher à rendre notre pays beau et prospère. Et l'école est en train d'inculquer cet esprit de propriété, de beauté dans les rangs de ses élèves à partir de travaux communautaires, à partir de salons. C'est la raison pour laquelle nous demandons à nos élèves tous les samedis, après les cours, d'essayer de mettre la propriété partout là où ils peuvent le faire. Et si cet esprit les prenait vraiment à cœur, si les enfants pleurent, en tout cas nous pensons que non seulement l'école, non seulement l'avenue là où ils habiteraient, non seulement le quartier, mais en fait le pays sera beau, propre et prospère. C'est là où c'est la chose que nous voulons atteindre, c'est cette dimension que nous voulons vraiment s'aimer dans le cœur de l'enfant. C'est en train de germer avec ce que nous faisons à l'école. Et nous pensons qu'avec le temps, ils ne finiront pas comprendre et ils vont en faire une culture qui pourra aussi impacter ceux qui sont dans leur milieu familial. Et ça pourra aller de soi pour que nous puissions bâtir ce pays comme il s'est. Message aux parents. Merci beaucoup. Bon, aux parents, j'ai dit, c'est mieux que nous puissions marcher tous dans ce même pas. La propriété, c'est quelque chose que nous devons vivre avec. Nous regardons parfois les images à la télévision, nous envions les autres, mais nous pouvons aussi le faire chez nous. Donc que les parents puissent aussi faire en sorte que cette dimension soit vécue au quotidien, dans des ménages, dans des familles. Et cela, ça pourra se répercuter au niveau de toute la nation. Il n'y a pas de sot métier, il n'existe que des sottes gens. Votre mag a effectué un reportage lors de l'inauguration du salon de coiffure Les Beaux Métiers situé à la galerie Félicité dans la commune de la Gombe. Le Beau Métier, c'est un salon de coiffure pour hommes. Et ici à l'intérieur, nous avons 5 services pour les hommes. Nous avons un service coiffure classique. Et puis il y a manucure pour les hommes, pédicure pour les hommes aussi, soins des visages. Et puis nous avons une chaise pour le massage. Ici, pour la particularité, je pense d'abord, premièrement, c'est d'abord le design. Parce que notre design, vous voyez vous-même, elle est vraiment un design qui est différent des autres salons de coiffure. Donc voilà. Mais puis on a un service des classes aussi, hein. Voilà, matériel et tout ça. Voilà. Je remercie d'abord le coiffeur qui a pris le temps de me rendre aussi beau comme ça. Et je remercie aussi les propriétaires parce qu'il a mis au point un très beau cadre. Nous sommes contents d'ailleurs de faire partie des clients, le premier client qui a bénéficié de vos services. Donc
Je pense que vous avez vraiment un service de qualité. Et prochainement, nous tâcherons toujours de venir ici. Après ces belles images du salon de coiffure Les Beaux Messieurs, mesdames et messieurs, chers amis, nous allons apprendre aujourd'hui la coiffure. Qui appelle-t-on coiffeur? Quels sont les outils qu'utilisent les coiffeurs ou la coiffeuse? Suivons cet élément. Un coiffeur est une personne dont le métier est de couper les cheveux ou encore faire l'esthétique des cheveux et de la barbe. Une femme qui exerce le métier de la coiffure est appelée coiffeuse. Généralement, les coiffeurs coupent les cheveux et la coiffeuse tresse. Néanmoins, il existe des coiffeurs qui tressent les cheveux et des coiffeuses qui coupent les cheveux. Un coiffeur utilise des matériels tels que la tondeuse, les ciseaux, la gilette, les peines et la brosse. Il met aussi la poudre. La coiffeuse utilise les fers à boucler, sèche-cheveux, les lisseurs, d'un bac de lavage, shampoing et les autres accessoires. Un salon de coiffure dispose des fauteuils ou des chaises, d'un miroir, d'un espace de rangement pour outils et produits et beaucoup d'autres biens. Dès la première période, votre EMAG a effectué un reportage au complexe scolaire Les Okapis. C'était lors de la signature des bulletins. Le directeur de l'école primaire de cette école ainsi que les préfets ont donné les briefings du déroulement de la première période. On les suit. Oui, c'est M. Léon Toussaint Kazuela. Je suis préfet au complexe scolaire Les Okapis. Et pour nous, aujourd'hui, comme l'État a exigé, c'est la clôture de la première période. Nous avons fait cela, nous avons eu proclamation des résultats. Les parents sont passés nombreux, signer le bulletin de leurs enfants. Et cela a été vraiment très apprécié. Les parents étaient contents des résultats que leurs enfants ont réalisés et ils en sont très fiers et très contents. C'est pourquoi ils viennent de partir. Vous avez vu beaucoup de parents qui sont passés. Vraiment, nous sommes dans la joie. Et le lundi, nous continuons avec les activités comme d'habitude. La proclamation avait débuté à 10 h et nous venons de clôturer à peine. Oui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont eu plus de 8 ou 10 élèves qui ont eu 80, dans les 80%. 70%, il y a eu plusieurs élèves aussi. Il y a moins seulement qui n'ont pas satisfait. Bon, peut-être qu'il y a des raisons. Il y a 2 ou 3 qui n'ont pas satisfait. Peut-être qu'ils étaient un peu distraits. Comme c'était le début de l'année, peut-être qu'ils croyaient qu'ils étaient encore en vacances. Mais ils ont peut-être pris conscience à partir d'aujourd'hui. En tout cas, la pédagogie s'est bien déroulée. Je suis M. Faustin Zunganouni, directeur de la section primaire ici au complexe scolaire Les Okapis. Vous avez remarqué quand même le grand nombre de parents et cela justifie l'intérêt qu'ils accordent à la formation de leurs enfants ici au complexe scolaire Les Okapis. Comme nous disons toujours ici chez nous, Les Okapis toujours meilleurs. Et c'est ça. Et les enfants, la majorité ont bien travaillé. Et je vois là-bas dans nos palmarès, c'est presque 100% qui ont réussi. Et excepté un petit qui est venu s'inscrire en retard, celui-là n'est pas classé. Mais du moins, tous les enfants ont bien travaillé. Et comme d'habitude, comme nous venons de proclamer la première période, nous allons maintenant procéder à l'évaluation interne au niveau du bureau ici, savoir est-ce qu'il y a des élèves qui sont faibles et ce sont ces élèves-là qui vont nous concerner plus chez nous au bureau, pas dans les salles de classe, parce que dans les salles de classe, l'enseignant travaille avec tout le monde. Mais au bureau, nous allons essayer quand même de marteler sur les enfants qui ont présenté un peu de faiblesse et voir comment proposer ce qu'il faut.
ce que nous pouvons proposer aux enseignants pour essayer quand même de remonter leur niveau. Chez nous, en tout cas, nous suivons chaque enfant à la lettre. La direction, le directeur connaît le niveau de chaque enfant. S'il y a un, ça ne va pas, il propose quand même les méthodes, il donne des orientations aux enseignants pour essayer quand même de remonter le niveau de l'enfant. Et les Okapi, c'est une grande école. C'est une école qui a fêté son 40e anniversaire au mois de mai. Chez nous, en tout cas, l'expérience, la formation, il n'y a pas vraiment à nous comparer avec les écoles environnantes parce que nous avons vraiment la matière. Les nouveaux coordinateurs des écoles de la CPK effectuent une tournée marathon à travers la ville-province de Kinshasa. Partout où il passe, il fait la prise de contact, il communique sa vision et sensibilise les élèves sur la prise de conscience et la promotion des valeurs morales. Dans sa délégation, il est toujours accompagné par ses conseillers d'enseignement suivants. C'est un marathon qu'a débuté les nouveaux coordinateurs des écoles de la CPK dans la ville de Kinshasa. L'objectif, faire connaissance avec son personnel ainsi que les élèves afin de leur communiquer sa vision. Bien accueillis partout où il passe, les coordinateurs profitent de l'occasion pour sensibiliser les élèves sur la prise de conscience, le respect des enseignants et aussi il inculque aux élèves quelques notions de la morale. Accompagné des conseillers d'enseignement, cette délégation a déjà visité plusieurs écoles dans la ville de Kinshasa. Je vous l'avais annoncé en titre. Le 21 novembre, l'Institut français de Kinshasa a célébré la journée internationale des professeurs de français autour du thème « Toute championne, tout champion ». Porteurs de la flamme francophone. Les profs de français venus de toute la ville de Kinshasa se sont plongés dans plusieurs activités, notamment des ateliers, des projections, mais également des concours. Suivons ici les réactions de quelques participants ainsi que celles de la directrice entrant et sortante. Les images sont de Sarah Kangou, caméra woman de Ouranga.cd. C'est une journée qui est très chère à mon cœur et au cœur de tous les professeurs de français. C'est une journée pour célébrer les enseignants de français. Et moi je pense que pour célébrer tout simplement tous les enseignants, pas forcément les enseignants français, que je pense que c'est important de célébrer ce beau métier qui est l'enseignement. Nous avons une belle journée bien chargée. Nous avons un atelier de création littéraire avec un auteur qui est très connu à Kinshasa, c'est M. Christian. Nous avons un atelier donc destiné aux professeurs avec une exposition sur l'olympisme et la francophonie. Nous avons un caout géant avec donc grand public, avec tout le monde. Nous avons aussi une projection du film Marinette, suivi d'un débat après. Le concours, ça va être le grand secret de la journée. Les gagnants seront en fait contactés dans la semaine pour recevoir leur prix. Donc je ne peux pas dévoiler le prix là. Nous mettons toutes nos activités, nous faisons de la publicité sur nos réseaux sociaux, à savoir le site de l'Institut français de RDC, l'Institut français de Kinshasa, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok aussi. Donc l'information, elle circule partout et nous envoyons à tous nos partenaires. Voilà. Dans le cadre de la Journée internationale des professeurs de français, nous proposons à l'Institut français de Kinshasa un atelier de conception de ressources pédagogiques. C'est-à-dire que tous les professeurs, aussi bien les professeurs de français en primaire, secondaire, au lycée et à l'université, les professeurs actuels au centre de langue et tout autre centre de langue sont invités à venir réfléchir, échanger autour d'une exposition qui a pour thème l'olympisme et la francophonie, et donc de concevoir des ressources pédagogiques qui seront ensuite réutilisées avec leurs apprenants. On a lancé cet appel sans vraiment avoir de chiffres, d'idées en tête sur le nombre de participants, et c'est vrai que de voir la salle pleine nous fait extrêmement plaisir, de voir des professeurs de français venant de différents horizons,
se rencontrer, faire connaissance, partager et repartir voilà, avec les contacts des uns et des autres. D'une manière générale, l'organisation est bonne. Là, nous venons de sortir d'un atelier. Nous avons échangé avec quelques collègues qui étaient là. En plus, nous avons aussi à présenter quelques productions de chameaux. C'était vraiment enrichissant. Nous avons exploité un document authentique. En fait, c'est une image et on nous a demandé de faire parler l'image. L'image, il y avait des athlètes francophones parce qu'il s'agissait d'un pays francophone et il fallait maintenant faire sortir les objectifs. Donc, par exemple, nous avons traité sur demander la nationalité et parler aussi des pays francophones. Ça n'est donc fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas de nous contacter derrière la caméra. Onésime Fouloissa. On se retrouve très prochainement. Au revoir et à très bientôt.